pouvez nommer le collège? Où ça vous embête? C'était le collège de Marc. D'accord. Marc en Barœul. Mmh. C'est un collège catholique. Je venais d'un collège qui s'appelait Étain-Puy, où j'étais à 8 ans, et qui était un collège ce qu'on peut appeler aujourd'hui un collège de curés, qui était plus affilié à la Gestapo qu'autre chose. Donc on avait appris un peu à la fermer. Et puis je suis arrivé dans ce collège où nous avions, comme disait Monsieur De Villiers, au lieu d'avoir des dortoirs avec, en ce qui me concerne, 80 lits, c'était plus que des petites alcôves. Donc très très facile pour une personne de pouvoir pénétrer l'alcôve, fermer le rideau et puis pouvoir masturber un petit garçon de 9 ans. Voilà, c'est ce que j'ai subi. Vous seul ou d'autres aussi? Je suis incapable de vous dire. Parce Je vous que dis, il y a une certaine... comment je peux dire ça? il y avait une loi du d'omerta, silence. mais Ouais. un silence, personne n'en parlait. Vous aviez Et quand- essayé d'en parler à vos proches, à vos parents? Jamais, pour la bonne et simple raison, c'est qu'à 9 ans, à 15, 16 ans, 12 ans, c'est différent. Il y a une connotation sexuelle qui peut en découler. Ouais. Mais là, à 9 ans, vous savez pas ce qui vous arrive. Quand on vous dit que c'est un surveillant qui est très gentil et qui vous dit « T'inquiète pas, ça se fait, c'est normal C'est normal. », eh ben vous regardez les étoiles à travers la fenêtre et puis vous attendez que ça se passe. Voilà. Et on ne dit rien. Et encore aujourd'hui, j'ai 65 ans. Ouais, je suis un peu ému, hein, vous m'excusez. C'est normal, hein. Mais c'est quelque chose que... Et vous savez ce qu'il est devenu, surveillant? Non, je ne sais pas du Il tout. a continué sa carrière dans le pensionnat tranquillement? Je suis infoutu de vous dire. Je vous dis, c'était une personne très, très parent, très, très tard. Je devais avoir une quarantaine d'années, où ma mère, qui était très catholique, m'a dit « Ne parle pas de ces choses-là. » Voilà, il fallait surtout pas en parler. J'en ai surtout parlé à mes enfants quand ils étaient petits, pour les prévenir et les prémunir un petit peu de cette possibilité et les mettre un peu En garde. En garde par rapport Bien à sûr. ce genre de personnage. Laurent, je voudrais que vous restiez avec nous parce qu'on va écouter Marie-Pierre qui nous appelle du Tarn. Bonjour Marie-Pierre. Oui, bonjour les GG, je vous adore. Merci Marie-Pierre. Bon. Étonnée par tout ce qui sort sur Betaram ou pas? Alors, non, alors je suis comme Laurent, ça me remonte plein de choses. En fait, j'étais dans un collège à côté, le collège des filles à Igon, qui était tenu par des bonnes sœurs. Et donc les internes, le lycée, les filles du lycée, les lycéennes, allaient à Betaram. D'accord. Donc elle partait le matin, elle rentrait le midi, elle repartait l'après-midi. Mais je n'ai à aucun moment entendu ce genre de choses. D'accord. J'étais en 4e et 3e, je n'ai jamais entendu parler de violences sexuelles. Des brimades, on en a eu beaucoup. Tous les dimanches soirs, moi quand j'arrivais le dimanche soir par le quart, je pleurais. Dans mon lit, on avait le dortoir avec, je sais pas combien de lits, je me rappelle plus. On n'avait aucune intimité. Les toilettes, c'était quand on se faisait la toilette, il n'y avait pas de douche. On se faisait la toilette toutes ensemble. Enfin, on n'avait aucune intimité. Il y avait des brimades? Il y avait des brimades ou pas? Oui, et il y avait une bonne sœur qui m'avait pris En grippe. Et tous les matins, on devait faire le lit, retourner le matelas, enfin bon bref. Et puis moi, à un moment, j'en avais marre. Moi, je rabattais mes couvertures vite fait, et elle passait par derrière, me refichait tout le matelas par terre. Enfin, jusqu'au jour, un moment où elle me dit, oui, en venant de Domezin. Alors, je vais vous raconter après Domezin. Domezin, donc c'était la 5e. On peut pas elle m'a insulté. Et là, elle s'est reçue une gifle. Là, j'en avais marre. Hein. Et je me suis dit, tant pis, tant qu'à faire, je vais être virée. Elle m'a même pas virée. Donc, j'ai tenu. J'ai fait toutes les bêtises grosses inimaginables comme Bruno pour me faire virer. Voilà. Et à la place, c'était quoi? C'était les punitions qui tombaient encore plus, c'est ça? Ah oui, l'école, les lignes. Et des coups? Voilà. Et pareil, vous en parliez pas à vos parents? Ah mais bien sûr que si. Ma mère est venue, elle a été convoquée par la directrice, et puis elle a pris la décision de me changer d'établissement. Après, à la fin de l'année, j'ai terminé il y avait le BEPC à l'époque, donc j'ai passé au niveau scolarité, impeccable. Et en 5e, je voulais en parler parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui se reconnaîtront, je pense qui écoutent, à Domezin, dans le Pays Basque. C'était un collège qui était tenu par un curé avec un bâton. Et là, moi, j'ai subi un coup de bâton qui m'est resté pendant 1 mois. Alors là aussi, les brimades, être à genoux avec les dictionnaires sur les mains, ça, je l'ai vu. Je ne l'ai pas subi, mais je l'ai vu. C'était ça. L'enseignement, à ce moment-là, c'était maison de retraitement. Et on vous croyait? Est-ce que les parents vous croyaient quand vous racontiez? Ah ben, de toute façon, avec le coup de bâton qui est resté 1 mois, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et puis, ils m'ont aidé à faire les lignes, donc ils le voyaient. Hein, mais ils ne disaient rien parce que c'était un curé.
D'accord. Ouais. Et on respectait Monsieur le curé, on ne critiquait pas les institutions. Laurent et Marie-Pierre, je vous remercie de ces deux témoignages. Espérons que les paroles continuent de se libérer. L'institution catholique qui a été fondée au 19e siècle. Donc c'est trop facile pour des officines de gauche de jeter l'opprobre et la calomnie sur la religion catholique. Sur ces institutions de formation. Le Monde, j'ai jamais vu le Monde à une officine de gauche. Le deuxième élément, et je laisse les autres auditeurs et chroniqueurs s'exprimer. C'est François Bayrou. C'est Bayrou. Alors là, moi, je voudrais dire avec beaucoup de force que la manière dont il a agi, d'aller faire là-bas une réunionnite, quand bien même les victimes sont respectables, quand bien même il y a eu des problèmes incontestables et gravissimes dans cet établissement, c'est pas normal. C'est un signe de la fragilisation parlementaire de notre État actuel, et c'est un signe de grande faiblesse, et aussi de faiblesse par rapport à la médiatisation, parce que dans la situation de la France, qui est face à la guerre en Ukraine, à une menace encore atomique, à tous les problèmes d'insécurité, et j'en passe et des meilleurs, que le Premier ministre fasse un break pour aller discuter et perdre une journée là-bas, dans des palabres d'un truc qui remonte à 1996, c'est absolument anormal. Ça montre que ça ne tourne pas rond. Et alors évidemment, il n'avait peut-être pas le choix, parce que sinon il saute à la censure, mais c'est quand même très grave qu'on en soit là aujourd'hui dans l'État. Je pense que ce qui s'est passé à Betaram est d'une gravité majeure, mais c'était aussi une époque. Et je vais vous dire, alors qu'il y ait encore d'autres affaires Betaram en cours en France, personnellement, je n'y crois pas, parce que je pense que l'Église, il était temps d'ailleurs, a ouvert quand même les yeux. On a encore eu dernièrement les frasques de l'abbé Pierre, dont on se rend compte que ça durait depuis une plombe, et que là aussi, personne ne disait rien, y compris ces grands supporters de gauche qui ne disaient rien au sujet de monsieur l'abbé Pierre, mais enfin qui avait aussi des amitiés avec des négationnistes, même si c'était un grand ami de Roger Garaudy. Bon bref, passons aussi sur ces détails. Donc des Betaram qu'il y en ait eu, ah oui, je pense qu'il y en a eu, parce que des institutions et des pensionnats dans les années 50, dans les années 60, il y en avait beaucoup où il y avait des comportements inappropriés, c'est le moins qu'on puisse dire, et j'en ai reçu des témoignages de proches qui ont subi ça quand ils étaient petits et qui ont fait qu'à l'âge adulte, ils ne pouvaient pas voir un curé en peinture. Est-ce qu'il a menti, à ton avis, Bayrou, là-dessus ? Je pense que par contre, M. Bayrou n'a pas menti, parce que je pense qu'à l'époque où ses enfants y étaient, c'était peut-être un autre moment, peut-être d'ailleurs que ce curé n'était plus là, et qu'il y a eu peut-être des rumeurs. Sa femme, en plus,